Shalom à vous, nous sommes très heureux de vous savoir avec nous dans la continuité de cette classe des parents. Vous avez été avec nous hier et dans la première journée, nous avons eu à parler sur les généralités. Nous avons eu à parler des généralités sur la vie parentale. Si vous n'avez pas suivi cette formation, veuillez retrouver les liens dans la description et sur la même chaîne afin de marcher au même rythme que nous. Alors, dans ces deuxièmes jours, nous venons vous parler de la vie personnelle des parents. C'est votre classe et les buts poursuivis pour aujourd'hui, 4 essentiellement. Le premier but, c'est vous rappeler que vous n'avez pas une vie privée. Deuxièmement, c'est vous dire que vous avez un nom à laisser à votre descendance. Et qui parle de nom, il parle de la réputation. Le troisième but que nous poursuivons dans ce deuxième jour, c'est vous dire que vous avez des vies à influencer. Et quatrièmement, nous allons voir ensemble que vous avez des comptes à rendre à Dieu. Je sais que vous priez pour vous-même alors que vous suivez ce message. Et moi, j'ai déjà prié pour vous. Cela étant dit, prenez place, installez-vous, nous y allons. Alors, avant d'entrer dans les vifs de cette classe aujourd'hui, permettez-moi de remercier tout le monde qui s'est déjà abonné sur cette chaîne YouTube et tout le monde qui est en train de liker, tout le monde qui est en train de partager ce message. Nous sommes infiniment reconnaissants et nous prions que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un grand encouragement pour nous de savoir que vous êtes abonné à la chaîne et vous pouvez recommander cette chaîne à vos proches afin que nous soyons édifiés ensemble. Waouh! Quelle joie de savoir que vous n'allez pas retourner aussi au milieu du chemin parce que nous avons commencé cette classe ensemble et nous allons y aller jusqu'au bout ensemble avec vous dans les sous-branches de cette classe que nous vous avons annoncé déjà dans la première vidéo. Et aujourd'hui, poursuivons le but annoncé au début de cette vidéo en vous rappelant, chers parents, ces 3 grandes vérités. La première est que Dieu vous connaît. Ne pensez pas que vous êtes devenus parents au hasard. La deuxième vérité que nous partageons avec vous aujourd'hui en introduction de notre message du jour, c'est que vous avez des plans. Dieu a aussi ses plans. Et le mieux à faire pour vous serait de chercher, de comprendre et de poursuivre et vous adapter au plan de Dieu dans votre vie parentale. Laissez-moi vous rappeler ici l'exemple de notre père de la foi, Abraham, avec sa femme Sarah. Dieu a appelé Abraham quand il était déjà marié à sa femme Sarah, selon la coutume de leur peuple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient un plan dans la vie. Mais Dieu avait aussi son propre plan. L'harmonie dans la maison de notre père de la foi, Abraham, était la résultante de l'obéissance au plan de Dieu. Restons un peu s'attarder sur ces tableaux. Voyez-vous, Abraham, avec sa femme Sarah, même avant que Dieu ne les rencontre, il n'avait pas d'enfants. Il n'avait pas un seul enfant. Pensez-vous que c'était dans la tête d'Abraham, quand il voyait sa belle Sarah, quand il allait courtiser sa belle Sarah, que sa femme serait stérile? Cela n'existait pas dans la tête d'Abraham, mais c'est quand même arrivé. Étant riche, il pouvait se dire, eh bien, avec ma femme, j'aurai beaucoup d'enfants,
j'aurai ceci et cela, nous aurons des serviteurs, nous aurons une vie à partager, beaucoup de choses à faire ensemble, entre nous et avec nos enfants. Ce n'était que de plans humains. Mais Dieu aussi avait son propre plan. Et voyez même, lorsque finalement Dieu se révèle à Abraham, et avec le temps, dans la marche avec Dieu, il finit par lui dire, tu seras le père d'une multitude. Voyons, Abraham se disait, ça, c'est une nouvelle affaire, c'est une nouvelle histoire. Moi, un vieux, devenir père d'une multitude, comment ça? L'âge passe, mais Dieu, fais vite si c'est toi. Qu'est-ce que tu attends? Si je serais père d'une multitude, je tends vers la mort. Et donc, si tu viens de le dire aujourd'hui, je ne sais pas, vendredi, que ce soit demain samedi, que j'ai déjà un premier fils, que le dimanche un autre, et le lundi de la semaine prochaine un autre fils, comme ça, je verrai que ce que tu m'as dit est vrai. Cela ne s'est pas passé comme ça tournait dans la tête d'Abraham. Et même Sarah pensait que Dieu avait caché la moitié de la formule pour arriver à l'accomplissement de cette promesse. Voilà que Sarah va dire à Abraham, eh bien, va vers ma servante. C'est un moyen facile pour trouver ce que Dieu nous a promis. Dans la vie personnelle des parents, la deuxième vérité que je suis en train de vous annoncer, c'est que vous aurez vos plans en tant que parents, vous les avez même, mais Dieu a aussi ses plans. Le mieux à faire pour vous, c'est de vous adapter et de poursuivre les plans de Dieu. Si vous les connaissez, bien sûr. Alors, si vous ne les connaissez pas, toujours avoir le réflexe de demander à Dieu, quelle est ta volonté, Seigneur? Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu veux de nous aujourd'hui, dans notre maison, dans notre entreprise, dans ce que nous poursuivons, avec cela que tu nous as donné? C'est quoi ton plan? Et où est-ce que nous allons? Où est-ce que tu nous attends? Faisons ça. Je peux vous garantir que votre vie sera un parcours miraculeux. Troisième vérité, en introduction de ce message du jour, c'est dire à tous les parents que peu importe que vous soyez loin ou que vous vous êtes égaré du droit chemin, vous êtes loin de ce que vous aimeriez être ou de ce que Dieu aimerait que vous puissiez être, le temps de la grâce existe encore. La grâce est encore disponible. Et donc, il y a lieu de corriger vos erreurs du passé après cette classe. Alors, puisque nous parlons de la vie personnelle des parents aujourd'hui, permettez-nous de catégoriser en 5 types les parents que nous avons dans la société. Eh bien, en premier lieu, nous pouvons trouver des parents qui sont en couple, c'est-à-dire papa et maman qui sont encore vivants et qui sont en couple, qui sont deux et qui poursuivent leur ministère, leur mission ensemble. Deuxième catégorie, ce sont des parents divorcés. Pour une raison ou une autre, ils ont pu divorcer. Troisième catégorie, ce sont des parents vivant seuls, soit parce qu'il y a eu divorce, ce qui nous ramène au type précédent. Mais dans ce troisième type, je vais plus me focaliser sur le cas de décès, où les parents vivant seuls parce que l'un a précédé l'autre. Et c'est les cas de veuves et les cas de veufs aussi. Ok? Alors, la quatrième catégorie, il s'agit de parents qui sont délaissés. Les parents délaissés. Il n'y a pas eu de divorce prononcé officiellement, mais l'un d'entre les parents se retrouve délaissé pour une raison ignorée. C'est aussi une catégorie que nous mettons sur la liste de notre catégorisation. Et maintenant, la cinquième catégorie que je n'ai pas indiquée, sont des cas particuliers. Et s'il y a une particularité que vous connaissez, que je n'ai pas mentionnée dans cette catégorisation,
vous pouvez me l'indiquer en commentaire afin que et moi et toute la communauté qui nous suit maintenant puissions être informés de cette particularité que vous avez déjà rencontrée. Disons ceci, chaque catégorie a ses défis. Chaque catégorie a ses défis. Parlant des défis, chaque catégorie a besoin de la grâce de Dieu, et d'adopter un mode de vie de manière à ne pas nuire à l'avenir de soi ainsi que des autres. Pour ce faire, voici 8 choses que vous devez garder en tête dans la gestion de votre vie personnelle en tant que parent. La première chose qui ne doit jamais vous quitter en mémoire, c'est que vous avez un passé, mais vous ne devez pas vivre au passé. Le passé est passé, laissez ce passé-là là où il se trouve maintenant. Il a été peut-être douloureux. Laissez ce passé là où il se trouve. Peut-être pas, mais ne vivez pas au passé. Dans la gestion de votre vie parentale aujourd'hui, si vous vivez au passé, vous risquez de rater les 4 buts que nous avons énoncés en introduction de cette capsule 10 jours. Deuxième élément qui ne doit pas vous quitter la tête, c'est de savoir que vous serez jugé par des générations futures. Aujourd'hui peut-être, c'est votre cas, il vous arrive à dire « Si seulement grand-père avait fait ça, nous ne serions pas dehors. Si seulement tel parent ou arrière-parent était sage, était comme ceci, était comme cela, nous ne serions pas ici. » Vous avez toujours entendu parler d'une vérité biblique, de la bénédiction et de la malédiction. Quand Dieu dit « Je maudirai jusqu'à la 4e génération et je bénirai jusqu'à la 1000e génération », eh bien, c'est une vérité. Pourvu que vous puissiez être bénéficiaire de la bénédiction. Et si vous êtes dans une génération qui est en train de subir la malédiction, cela a été déclenché dans le passé. Rattrapons ce que nous venions de dire, que nous ne devons pas vivre dans le passé, et donc en tant que parents, sachant que vous serez jugés, il vaut mieux aujourd'hui de couper ces liens-là de malédiction afin que et vous puissiez retrouver votre liberté et garantir la liberté de votre descendance ou de ceux qui viendront après vous. Aujourd'hui, j'essaie de me focaliser dans le cadre familial. Mais avant de chuter avec cette capsule plus tard, nous allons contextualiser cela dans les autres catégories que nous avions vues hier dans la classification principale que j'ai donnée hier dans la première partie de cette classe. Parlant des parents directs et des parents indirects, nous verrons comment est-ce que nous pouvons aussi appliquer ça pour les parents indirects. Aujourd'hui, vous pouvez soit remercier ceux qui vous ont précédés, soit les juger. Eh bien, ça sera aussi la même chose pour vous. Et tout dépendra de votre compréhension de ces faits réels aujourd'hui pour mériter l'une des 2 considérations citées précédemment. Troisième chose dans la gestion de votre vie personnelle en tant que parent, c'est que vous devez être informé de vos devoirs et les remplir parfaitement. Eh bien, j'ai dit être informé de vos devoirs et de les remplir parfaitement. Dites-moi, est-ce que vous connaissez vos devoirs en tant que parent? Si vous les connaissez, essayez de me laisser en commentaire quelques devoirs que vous connaissez, que ce sont vos devoirs en tant que parent. Quatrième chose, dans la gestion de votre vie personnelle, vous devez faire un pas de plus vers ce que vos parents n'ont jamais fait pour vous. Vous savez comment est-ce que vous êtes grandi. Et vous savez comment est-ce que vous vivez avec ceux-là qui viennent de vous. Alors, vous pouvez décider de faire un pas de plus vers ce que ceux-là qui vous ont précédé n'ont jamais fait pour vous.
Cinquième chose dans la gestion de votre vie personnelle, c'est de savoir que dans les actions et les paroles, sachez que vous êtes une école obligatoire pour ceux-là qui vivent avec vous. Vous êtes une école obligatoire. C'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu parent, mais il y a certaines choses que vous faites exactement comme votre parent. Vous êtes père aujourd'hui, mais il y a des choses que vous faites comme vous avez vu votre père faire. Vous êtes mère aujourd'hui, vous faites ces choses-là telles que vous avez vu votre mère le faire. D'où l'expression tel est père, tel est fils, telle mère, telle fille. Vous êtes une école, ne l'oubliez pas. Sixième élément, dans la gestion de votre vie personnelle en tant que parent, c'est d'éliminer de votre quotidien tout ce qui peut nuire à la future génération. Tout ce qui peut constituer une épine pour la future génération. Laissez-moi vous donner un exemple dans ma région. Il y avait un voleur très réputé, connu de tous, très célèbre dans son métier. On l'appelait Monsieur Boro. Alors, Monsieur Boro, à l'époque, volait partout et chez tout le monde. Ce qui a fait que même quand vous perdiez votre aiguille dans votre maison, il fallait seulement dire « Où est l'ami de Boro dans ma maison ?» Boro, c'était son nom. Mais je vous assure, aujourd'hui, nous ne connaissons plus un autre Boro. Depuis que Boro est devenu voleur, personne ne voudrait donner le nom de Boro à son enfant. Ni même ceux-là de sa propre famille. Ils n'ont jamais osé continuer à donner ces noms à leurs enfants. Le nom de Boro. Cela avait un sens. Mais aujourd'hui, c'est un nom qui a été arrêté. C'est un nom qui n'est plus donné aux descendants de Boro parce que ce simple nom peut bloquer des portes aux enfants de Boro. Imaginez que quelqu'un puisse se présenter à votre porte, vous avez connu Boro, et il vous dit « Je suis le petit-fils de Boro, j'ai besoin du travail, je suis déjà licencié, docteur, ou je ne sais pas, j'ai mon doctorat dans tel domaine, j'ai tel degré dans tel domaine, et je veux travailler avec vous. » Quand ces noms tournent dans votre tête, quand bien même l'homme-là est compétent, vous pouvez le mettre à la porte simplement parce qu'il a un mauvais nom ou il a de mauvaises origines. Et donc, en tant que parent, dans la gestion de votre vie personnelle, sachez que, comme je l'avais déjà annoncé dans le but de notre capsule d'aujourd'hui, vous avez un nom à laisser à des générations, en harmonie avec ce qui précède. Vous avez des vies à influencer. Septièmement, dans la gestion de votre vie personnelle en tant que parent, vous êtes appelé à travailler sur votre paix et la paix de ceux-là qui vivent avec vous. Comprenons ce point simple avec le huitième. Le huitième élément, c'est la compréhension de votre corps, âme et esprit. Il y a des gens qui nuisent à leur propre paix simplement parce qu'ils ont compris une seule dimension de leur être. Mais nous devons comprendre toutes les trois dimensions. Votre paix et la paix des gens qui vivent avec vous en dépendent. Eh bien, déjà dans la première dimension, parlant de votre corps, vos besoins peuvent vous mettre à difficulté. Et cela peut déranger votre paix. Le manque du pain peut détruire la paix du corps. Saviez-vous cela? Quand vous manquez du pain, vous allez détruire la paix du corps. Et le corps a beaucoup de problèmes. Le corps a beaucoup de besoins. D'où la solution à tout le problème de cette première dimension de notre être. Il nous faut un travail. Il nous faut l'hygiène de vie.
quand on n'a pas l'hygiène de vie, quand on n'a pas du travail et un bon revenu, nous aurons des problèmes avec cette première dimension de notre être, notre corps. Et dans la gestion de votre vie personnelle, ne négligez pas cet aspect. Le corps de votre partenaire a des besoins. L'un comme l'autre, vous avez tous besoin de quelqu'un. Vous avez besoin de votre partenaire, il a aussi besoin de vous. Pour traiter les problèmes de cette première dimension de notre être, le corps. Nous vêtir, nous nourrir, être dans un bel environnement, répondre aux devoirs de présence, ainsi de suite. Comprenez-vous ça? Dans la deuxième dimension de notre être, nous avons une âme. Et l'âme, tel que vous le savez, c'est le siège des sentiments. Il y a des parents qui n'ont pas la paix avec eux-mêmes et qui ne font pas la paix des autres simplement parce que leurs âmes sont malades. Ils ont des âmes qui sont malades, qui souffrent. Ils souffrent intérieurement et à cause de ça, ils n'ont pas la paix et ils ne donnent pas la paix aux autres. Laissez-moi donner l'exemple des parents qui ont été maltraités pendant leur enfance. Il y a ceux-là qui souffrent encore et qui ont des syndromes dépressifs, qu'ils ne s'imaginent même pas comment est-ce qu'ils peuvent faire du bien à ceux-là qui les entourent, tout simplement parce que ils ont souffert pendant leur enfance. Et donc, dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous avons déjà vécu, tout notre quotidien laisse des traces sur notre âme. Des parents qui ont connu des viols, qui ont connu des incursions, des bandits, qui ont connu des kidnappings, ils ont quelque chose qui manque à leurs âmes. Il y a des parents qui ont du mal à imprimer un sentiment original simplement parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Et quand leurs enfants aujourd'hui exigent d'eux qu'ils puissent imprimer ces sentiments-là, ils sont incapables de l'imprimer. D'où, pour que nos âmes, en tant que parents, puissent être restaurées, nous avons besoin principalement de 3 choses. La guérison, le renouvellement et la satisfaction. L'insatisfaction laissera des traces douloureuses sur nos âmes. Des problèmes non résolus dans notre passé et dans notre vie d'aujourd'hui laissent des traces douloureuses sur nos âmes. Les satisfactions laissent des traces douloureuses sur nos âmes. L'envie d'une vie qu'on ne peut pas s'offrir aujourd'hui va nous faire des soucis qui vont aussi laisser des traces douloureuses sur nos âmes. Et donc, en tant que parents, nous devons faire attention sur tous ces aspects de la vie et voir dans quel sens est-ce que nous allons orienter notre vie. Et surtout, sans négliger un seul aspect de notre être entier dans ces 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, lui, a besoin de la régénération. Et vous allez vous rendre compte que tous ces aspects entrent dans notre manière de nous traiter nous-mêmes et de traiter les gens qui nous entourent. Il y a des parents qui maltraitent leurs enfants ou leurs partenaires simplement parce que de ce qui précède, ils n'ont eu aucune notion et ils n'avaient pas conscience de ce que cela peut engendrer tôt ou tard dans la vie de ceux-là qui vivent avec eux. Nous verrons les détails de tout ce qui précède dans la partie suivante et je sais que cela va vous édifier. Je vois quelqu'un qui pose la question, comment est-ce qu'on peut arriver à tout ce que vous venez de dire? Il y a 2 voies. La première, c'est la prise de décision. Décider d'y aller. La deuxième,
c'est de poser des actions qui vont vous y amener. J'ajoute éventuellement la troisième, avoir quelqu'un qui va vous accompagner ou avec qui vous allez faire route pour que vous puissiez y arriver. Vous avez été conçu dans la douleur. Je compatis, mais cela n'est pas la raison pour faire vivre les autres la vengeance des erreurs de ceux-là qui vous ont maltraité pour satisfaire votre esprit de vengeance ou pour continuer à faire revivre la douleur, parce qu'il y a ceux-là aussi qui ont du mal à se séparer de leur douleur. Parmi les actions que vous pouvez poser pour aller vers la matérialisation des buts que nous sommes en train de poursuivre, eh bien, aujourd'hui, je vous partage 5 actions que vous pouvez poser. La première, c'est d'oublier votre passé douloureux. Et si nous sommes ensemble avec vous, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, j'oublie mon passé douloureux. Et Christ va vous faire la force de l'oublier. Deuxièmement, croyez que Dieu a la solution de cette situation-là qui vous dérange. Dans votre vie personnelle, dans la gestion de votre vie personnelle attaquée par an, croyez que Dieu a la solution à cette situation-là. Et 3, la culture du pardon. Nous devons pardonner à nous-mêmes. Il y a des fautes que nous devons nous pardonner attaquées par an. Il y a des fautes que nous devons pardonner aux autres. Et des fautes que nous devons pardonner ceux-là avec qui nous vivons déjà. Nous y reviendrons en nous appuyant plus sur la Bible dans l'avenir. Quatrièmement, en tant que parents, comment nous allons y arriver? Nous devons nous renouveler continuellement par l'écoute de la parole de Dieu et sa mise à pratique. L'écoute de la parole de Dieu et sa mise à pratique. Et 5, nous devons approfondir notre relation au quotidien, cette relation-là avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Eh bien, voyons, dans la Bible, quand on parle des personnages qui y sont, d'habitude, on mentionne aussi les noms de leurs parents. Par exemple, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué est serviteur de Moïse, mais il est fils de Nun. Certes, c'est pour le différencier de tous les autres Josué, mais aussi, cela nous montre que les parents de la personne ont une place capitale dans le reste de sa vie. Ce qui revient à ce que nous étions en train de dire, qu'en tant que parent, ne dites pas que vous avez une vie privée. Votre vie sera collée à toutes les vies qui sortiront de vous. Voyons par exemple, les descendants de David, ceux-là qui marchaient dans la voie de l'Éternel parmi les rois qui régnaient sur Israël. Vous allez voir dans les livres de rois, on sera en train de dire, il a marché dans la crainte de l'Éternel comme David son père. Et ceux-là qui s'en sont détournés, on dira, il n'a point marché dans la voie de l'Éternel. Voyez-vous? Quand bien même vous serez passé, votre vie va accompagner vos descendants, soit en bien, soit en mal. Vous pouvez penser que votre nom, c'est une petite chose. Eh bien, je vous informe que ce n'est pas le cas. Il y a un parent qui peut soulever ses épaules en disant, qu'est-ce que je gagne à voir les gens continuer à porter mon nom? Ça m'est égal. Qu'ils portent mon nom, qu'ils puissent laisser mon nom. Quand bien même je serai parti, c'est rien. Je vous parlerai du nom dans les jours à venir. Alors, chers parents, prenez bien soin de votre vie personnelle, dans la gestion de votre vie personnelle. Vous avez besoin de comprendre votre corps, de comprendre votre âme et de comprendre votre esprit et de revenir sur le droit chemin
considérant chaque aspect de votre vie qui vous a éloigné de l'idéal que le Seigneur aimerait voir dans votre vie. N'oubliez pas, vous avez des comptes à rendre à Dieu. Et puisque tel est le cas, vous devez mener une vie irréprochable. Voilà ce qui va nous amener à développer chaque point que nous venons de vous donner dans cette classe d'aujourd'hui, afin que nous puissions aller vers cette vie que l'Éternel attend de nous. Alors, pour vos questions et vos suggestions, n'hésitez pas de contacter le numéro qui s'affiche sur votre écran. Quant à moi pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne gestion de votre vie personnelle. Je vous souhaite la pleine restauration. Je vous souhaite la pleine vie de Christ. Là où le diable est venu détruire, là où le diable est venu voler, là où le diable est venu tuer, que Christ, dans sa miséricorde, vous redonne vie, vous restitue et vous restaure dans des conditions qui seront à votre faveur et pour son royaume. Et tout ça à l'honneur de notre Dieu. Gardons rendez-vous pour demain et que Dieu nous bénisse.